presque un murmure, comme si on confiait un secret millénaire. Imaginez une porte de fer qui se referme, un verrou qui crie, et puis le silence. Un silence qui va durer 27 ans. Comment un homme entre-t-il dans une cage en étant un lion en colère, pour en ressortir 27 ans plus tard en étant un sage capable de sauver une nation? Nous souffrons tous. Aujourd'hui, dans les rues de Lomé, de Paris ou de Kinshasa, beaucoup sont en prison sans mur, prison du regret, de la haine ou de la peur. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, non pas comme un livre d'histoire, mais comme un manuel de survie psychologique. Bienvenue dans la forge de l'âme. À Robben Island, Mandela n'avait rien. Pas de nom, juste un numéro. Pas de futur, juste des pierres à casser. C'est ici que le stoïcisme rejoint la résilience africaine. Marc Aurèle disait « L'intelligence est la seule chose que l'on ne peut pas vous voler ». Mandela a compris que si son corps était captif, sa pensée était un royaume. Il se levait à 5 heures du matin pour faire du sport dans sa cellule de 2 mètres. Pourquoi ? Parce que la discipline est la première forme de liberté. Quand le monde extérieur est un chaos, votre routine est votre bouclier. Regardez votre vie. Quelle est cette cellule qui vous étouffe ? Est-ce une relation toxique ? Un échec financier ? Mandela nous apprend que la liberté commence par le refus de laisser les circonstances dicter votre état intérieur. La plus grande tentation de la souffrance, c'est l'amertume. Mandela écrit « La haine est comme boire du poison et espérer que cela tuera vos ennemis. » C'est une psychologie de combat. En Afrique, nous connaissons le prix du sang et de la division. Mais Mandela a choisi l'Ubuntu. Il a étudié la langue de ses geôliers, l'Afrikaans. Non par soumission, mais pour comprendre leur peur. Car celui qui opprime est souvent plus prisonnier de sa peur que celui qui est enchaîné. Le stoïcisme nous dit d'aimer notre destin. Amor fati. Mandela est allé plus loin. Il a aimé ses ennemis pour les transformer. Le pardon n'est pas une faiblesse de l'esprit, c'est l'exercice de force le plus violent qu'un humain puisse accomplir. Le chemin a été long. Mandela n'était pas un saint. Il était un homme qui décidait chaque matin de ne pas abandonner. Il dit « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » C'est exactement ce que Marc Aurèle enseignait dans ses pensées. L'obstacle devient le chemin. À vous qui écoutez cette voix, sachez que votre douleur actuelle est le terreau de votre future sagesse. Comme le baobab qui puise l'eau profondément sous la terre aride, vous devez puiser dans vos ancêtres et dans votre propre silence la force de rester debout. En sortant de prison en 1990, Mandela aurait pu brûler le pays. Il a choisi de le reconstruire. Il a compris que la vraie liberté, c'est de vivre de manière à respecter et à renforcer la liberté des autres. Votre long chemin vers la liberté commence ici. Éteignez ce téléphone, asseyez-vous dans le silence et demandez-vous « Quelle chaîne vais-je briser aujourd'hui par le simple pouvoir de mon pardon ?» Merci d'avoir partagé ce moment de sagesse. Si ce message a fait vibrer une corde en vous, partagez-le. Nous sommes les gardiens de l'âme du monde. Que la paix soit sur vous et que votre esprit reste inébranlable.